que Dieu a établi en vue de comprendre quelle est la pensée première de Dieu en établissant ces choses-là. Pourquoi Dieu a fait ce qu'il a fait. Amen. Donc, par la grâce de Dieu, nous avons pu échanger sur la Pâque, sur la fête des pains sans levain, sur la fête des prémices. Et la dernière fois, c'était sur la fête de la Pentecôte, la fête de la moisson, la fête des semaines. Amen. Amen. La prochaine fête que nous devons étudier, c'est la fête des trompettes. C'est ça. Amen. Amen. C'est pas trompette qu'on connaît là, c'est une autre trompette. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de cette fête-là, mais nous allons plutôt faire un récapitulatif des fêtes précédentes. Pourquoi? Parce qu'il ne sert à rien de courir. L'essentiel, c'est d'avoir quelque chose en soi. C'est d'avoir un fondement solide, inébranlable. Alors, on peut avancer tous aisément. Amen. Amen, que amen. Dieu nous bénisse. Qu'est-ce qu'on a retenu des 4 fêtes précédentes? Quel bilan on peut faire de cela? Et puis, on va avancer à la suite. Que Dieu nous bénisse. Donc, notre livre de base, c'est Lévitique. Merci. C'est Lévitique 23, où les fêtes, les 7 principales fêtes ont été développées par le Seigneur. Amen. Il est bon de rappeler qu'il n'y avait pas que 7 fêtes dans les Écritures, mais ces fêtes-là sont les principales et puis elles sont annuelles. Amen. Amen, amen. Elles servent de base aux autres fêtes pour pouvoir avancer. Amen. Donc, comme je l'ai dit, nous allons faire un résumé de ce qui a été dit jusqu'à présent. Et puis, par la grâce de Dieu, nous allons prendre des questions pour pouvoir mieux comprendre. Pour pouvoir mieux comprendre ce qui a été dit en vue de pouvoir avancer. Amen. Amen. Donc, la première des fêtes qu'on a vues, c'était la fête de la Pâque. Et on a dit que la Pâque, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus qui s'offre. C'est Jésus qui se sacrifie pour que nous puissions établir une alliance avec lui. Pour que lui, il puisse nous épargner, nous protéger, nous défendre. Pour que, étant dans cette alliance entre Jésus-Christ, nous puissions bénéficier du jugement et non subir le jugement. Alléluia. Amen. Pour que, étant dans cette alliance avec Jésus-Christ, le malheur ne nous atteigne pas, mais puisse passer outre. Étant avec Jésus-Christ en cette alliance-là, nous puissions vivre ce que Dieu a prévu pour nous, afin que nous puissions le vivre. Amen. Amen. C'est une délivrance de l'esclavage. La Pâque, c'est une délivrance de l'enfance. C'est une délivrance de l'humanité. C'est une délivrance des liens. Amen. Donc, c'est ça, cette fête-là. Le but premier, l'intention, la pensée de Dieu, de pourquoi est-ce qu'il a fait la chose, c'est pour qu'on puisse rentrer en alliance avec lui, qu'il puisse nous épargner, que Dieu soit propice envers nous, et que nous ne puissions pas subir le jugement, mais bénéficier du jugement, et que, étant délivrés de l'esclavage, de l'enfance, de l'humanité, nous puissions avancer en ce qui concerne Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens 5, 6 à 8. 1 Corinthiens chapitre 5. Ok, go ahead. 6 à 8. Yes. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Je continue. Il y a verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté
et de la vérité. Amen. Donc, ce passage de l'Écriture dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Comme je l'ai dit tantôt, c'est Jésus-Christ qui est notre Pâque. Amen. Et ces Écritures-là viennent confirmer ces dits-là, afin que nous puissions comprendre et savoir que c'est Jésus qui est notre Pâque. Et c'est lui qui nous épargne, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous délivre, c'est lui qui nous offre l'alliance nouvelle en son sang pour pouvoir avancer en lui. Amen. Amen. Donc voici un peu de façon résumée ce qu'est la fête, la Pâque, la pensée que Dieu a en instituant cette fête-là. Et cette fête-là a pour socle, est un socle de la fête suivante. Amen. Ça prépare la fête des pains sans levain. Comme nous avons lu ici, nous avons vu que ces deux fêtes-là sont comme un peu impliquées. Et on a dit, parlant de la fête suivante, qui est la fête des pains sans levain, que cette fête-là, c'est la réception de la révélation de la parole de Dieu. C'est la compréhension de la pensée de Dieu. C'est se nourrir de ce que Dieu dit, de ce que Dieu pense. C'est ça qui est la fête des pains sans levain. Ayant défini le levain comme tout ce qui est contraire à la saine doctrine, et que le pain lui-même étant la parole que Dieu dit, amen, de ce que Dieu révèle. Et Dieu peut dire, de par la bouche d'un frère, de par la bouche d'une sœur, au travers des Écritures, au travers de toutes choses, Dieu peut parler. Et quand Dieu te parle, c'est que Dieu t'a dit là, c'est ça qui est le pain sans levain. Amen. Parce que ce que Dieu a dit est pur, est vrai, est sans compromis. Ce qu'un homme peut dire, il peut avoir un peu de lui-même dedans, il peut avoir un peu de tradition humaine, il peut avoir un peu de compromis, il peut avoir un peu de tordu. Amen. Mais quand Dieu parle, ce que Dieu a dit est vrai, est pur, est exact. Et c'est ça, les pains sans levain. Et c'est ce que nous devons manger. C'est notre nourriture. Essentiellement, nous sommes des êtres spirituels qui ne mangent que la parole de Dieu révélée. Savoir les pains sans levain. Toute autre nourriture n'est pas conforme, n'est pas bonne pour nous. Je vais faire une analogie. On est ce qu'on mange. Si quelqu'un mange des aliments qui produisent du cancer, il va devenir cancer. Il va finir par avoir le cancer. Amen. Si quelqu'un mange des aliments gras, il va finir par avoir de l'embonpoint, par devenir gras. Amen. Si quelqu'un mange beaucoup de carottes, j'ai déjà vu ça, son teint va changer. Il va commencer à avoir la couleur des carottes. Amen. C'est vrai. Yes. Si. Vérifiez sur le net. Vous allez voir. Scientifiquement, c'est prouvé. Alléluia. C'est pour ça que nos sœurs, là, souvent, elles prennent l'huile de carotte pour se frotter la peau. Amen. Amen. Donc, ce que tu manges là, c'est ce que tu deviens. Alléluia. Donc, si nous mangeons de la parole de Dieu révélée, nous allons devenir cette parole de Dieu révélée. Et c'est ce que nous devons rechercher. Et c'est ça la fête des pains sans levain. Nous devons aspirer au meilleur. Au meilleur. Si quelqu'un passe tout son temps à écouter de la musique contraire à la volonté de Dieu, à regarder des vidéos et des films contraires à la volonté de Dieu, il va devenir ce qu'il regarde. Il va devenir ce qu'il écoute. Il va devenir ce qu'il lit. Mais si nous lisons les Écritures, si nous écoutons des cantiques spirituels, là aussi il faut faire le discernement parce qu'il y a beaucoup de cantiques dits chrétiens qui en fait ne le sont pas. Mais Dieu merci, nous avons le discernement pour savoir ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Si nous écoutons des cantiques spirituels, cela va nous faire du bien. Cela va faire qu'on va devenir ce que nous écoutons. Amen. Amen. Mais si nous passons le temps à faire ce qui est contraire à Dieu, à faire ce qui n'est pas de Dieu, ces choses-là vont nous influencer. Or, ce n'est pas ici notre but. Notre but en tant que chrétien, c'est de ressembler à Christ, c'est de faire Christ. Donc nous devons recevoir, manger de la parole de Dieu révélée. Amen. Amen. Nous devons écouter la prédication pure et vraie. Nous devons
comprendre cette prédication. Nous devons garder cette prédication. Nous devons pratiquer cette prédication. Amen. Et nous devons partager cette prédication. Amen. Alléluia. Amen. Les Écritures disent qu'il ne faut pas qu'on se borne à écouter seulement. Mais il faut que ce qu'on a écouté, ce qu'on arrive à comprendre, on doit garder cela et pratiquer cela. Amen. C'est très important. En plus de pratiquer cela, il faut qu'on puisse témoigner de la chose. Parler de la chose. On n'est pas obligé d'être éloquent ou bien grandiloquent. Non. Juste, Jésus-Christ est Seigneur. Ça, c'est ce que tu as compris, c'est ce que tu rends. Et cela est suffisant. Alléluia. Amen. Et cela est très important. Je l'avais dit tantôt, je le répète, ces deux fêtes-là, la fête de la Pâque et la fête des pains sans levain, sont deux fêtes qui s'emboîtent. Parce que la fête de la Pâque commence le 14e jour, la fête de la Pâque suit le 15e jour. Et les pains sans levain sont mangés le 14e jour continuant. Amen. Donc cela est très important, ces deux fêtes-là se mélangent. Pourquoi? Parce que c'est la Pâque qui va permettre de manger les pains sans levain. C'est lorsque tu as reçu Jésus-Christ, que tu crois en lui, que tu es en alliance avec lui par son sang, que tu arrives à recevoir la révélation de Dieu. La révélation de sa parole. Et c'est cette parole-là qui va t'amener à grandir. Amen. Donc cela est très important. On peut le lire dans Marc 14, verset 1. Marc 14, verset 1. Yeah. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Amen. Verset 12. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent: où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Amen. Donc ici, le premier jour des pains sans levain, où on immole la Pâque. C'est la même chose, c'est mélangé. Voilà. Ça se passe en même temps. Voilà, c'est ce que je veux faire ressortir. Donc pour dire que, comme je l'ai dit, cette fête de Pâques-là apprête la fête des pains sans levain. Et donc nous devons comprendre ce que Dieu veut, comment il le veut, et puis entrer à la manifestation de ces choses-là. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Excusez-moi pour ma voix, hein, mais on va faire comme ça. Alléluia. Donc l'effet de cette fête-là, c'est que ayant connu Dieu, ayant eu la révélation de ce qu'il veut, ayant commencé à manger la parole de Dieu révélée, nous serons transformés d'image en image, de gloire en gloire, à ce que Dieu lui-même il est. Amen. Parce que c'est ça le but de Dieu. En fait, ces fêtes-là, c'est le parcours du chrétien. C'est la croissance du chrétien. La Pâque, c'est la naissance du chrétien. Il rentre en alliance avec Dieu, il naît de nouveau. Et la fête des pains sans levain, c'est l'instruction du chrétien. Il reçoit instruction sur instruction pour sa croissance spirituelle. Amen. Jusqu'à ce qu'il parvienne à la statue parfaite de Dieu. Amen. Donc, ces deux fêtes qu'on vient de revoir préparent aussi les fêtes suivantes. La fête des prémices. On a dit que la fête des prémices, c'était les premières manifestations de Dieu en nous. Ce sont les chrétiens qui sont arrivés après avoir fait la Pâque et la fête des pains sans levain à maturité en premier. Ce sont ceux qui, ayant fait bon usage de la fête des pains sans levain, arrivent à une certaine maturité avant les autres. Amen. Ils ont grandi gardant la parole de Dieu et puis ils sont arrivés à maturité, ils sont arrivés à produire du fruit. Ceux-là, ce sont les prémices. Donc, c'est la fête précédente qui leur donne d'arriver à la fête suivante. Croissance spirituelle. Donc, ils sont maintenant arrivés aux prémices.
La bonne nouvelle, c'est que tous les chrétiens ont fêté la Pâque et doivent continuer à fêter la Pâque. Tous les chrétiens ont fêté la fête des pains sans levain et doivent continuer à fêter cette fête-là. Plusieurs chrétiens sont arrivés à la fête des prémices. Et tout le monde doit travailler à y arriver. Amen. Parce que tout le monde n'est pas encore arrivé à la fête des prémices. Amen. Amen. Pour y arriver, c'est simple, il faut manger. Il faut manger de la parole révélée de Dieu. Il n'y a aucun effort à faire. Vous voyez, quand un enfant naît, il ne dit pas, ah, attends, j'ai grandi. Et puis, j'ai grandi. Non. Il est simplement nourri du lait de sa mère. Et tant qu'il est nourri du lait de sa mère, il va grandir. C'est ainsi le chrétien. Tant que le chrétien est nourri de la parole de Dieu, il va grandir spirituellement. Amen. Amen. Maintenant, si en tant que chrétien, nous recevons la parole de Dieu et que nous refusons de l'ingérer, cela ne va rien produire en nous. Amen. J'explique une allégorie. Vous savez, les brebis, les ruminants, en général, quand ils mangent, arrivé à un certain moment, vont s'asseoir quelque part, régurgitent ce qu'ils ont mangé, marchent ça de nouveau, et puis avalent de nouveau. Amen. Amen. C'est ainsi que le chrétien doit se comporter vis-à-vis de la parole de Dieu qu'il reçoit. Alléluia. Amen. Nous sommes les brebis. Nous ne sommes pas des moutons, hein, mais au moins nous sommes les brebis du Seigneur. Amen. Amen. Donc lorsque nous recevons la parole de Dieu, ce que nous devons faire, c'est écouter cette parole-là, aller en retrait, et puis dire, celui-là même, ce qu'il a dit la dernière fois, est-ce que c'est vrai? Mettons toujours un point d'interrogation là-dessus. Pas par méchanceté, non, mais par souci de compréhension et de croissance. Amen. Cela, c'est ainsi qu'on rumine la parole de Dieu. C'est comme ça. Tu vas en retrait et puis tu réfléchis sur ce que tu as entendu pour avoir la véracité de la chose. Si tu le fais, ça sera digeste pour toi, de telle sorte que ça va produire la croissance en toi. Amen. Amen. Donc, comme je le disais, la fête des prémices, c'est ceux qui sont arrivés à maturité en premier par l'écoute de la parole de Dieu, c'est-à-dire par la fête des pains sans levain, et qui sont maintenant manifestes pour le corps de Christ, en vue d'être des exemples, en vue d'être des leaders, c'est-à-dire des gens qui vont encourager par leur vie les autres à arriver aussi à maturité. Amen. Donc, c'est un peu ça, la fête des prémices. On peut lire 1 Corinthiens 15, à partir du verset 20 au verset 23. Verset 20, 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen. Donc Amen. tous les hommes en Adam meurent. Et tous les hommes, il s'agit ici des hommes maintenant plus restreints, tous les hommes qui croient en Christ ressuscitent. Mais parmi ces ressuscités-là, c'est Christ comme prémisse qui ressuscite en premier. Ce sont les prémices. Amen. Donc dans le groupe des chrétiens, il y a des chrétiens qui arrivent en maturité en premier, c'est ceux-là qui sont les prémices. Et ceux-là, ils servent d'exemple, ils servent de modèle, ils servent de piste, ils servent de motivation pour que les autres aussi puissent avancer dans la croissance spirituelle. Amen. Amen. Ayant les prémices en soi, le chrétien arrive maintenant à manifester le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit que tout le monde connaît en Galates 5, 22. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et les choses semblables. Amen. Donc tout chrétien qui est arrivé à cette fête-là, arrivé à ce niveau spirituel-là, on doit voir en lui ce caractère-là. On doit voir en lui la manifestation de ces choses-là.
on doit voir en lui la vie de ces choses-là. Cela est très très important parce que non seulement nous sommes les fruits des prémices, mais en plus en nous, nous devons manifester le fruit de l'esprit. Ce qui prouve que nous avons reçu les arts de l'esprit. Savoir que le début de ce que Dieu veut faire, de ce que Dieu veut manifester en nous, est manifesté par ce qu'on voit du caractère, du comportement, de la vie de la personne. Il ne s'agit pas de quelque chose de superficiel, non. Mais de quelque chose qui vient du plus profond de chacun de nous. Si nous sommes vraiment dans la joie par Jésus-Christ, nous allons manifester la joie. J'aime à le dire souvent, quand tu prends un verre d'eau et puis un verre de lait, si tu verses le verre d'eau, qu'est-ce qu'il va verser? C'est de l'eau. Donc, si en toi, c'est la joie qui est là, si quelqu'un vient t'énerver, tu vas manifester de la joie. Peu importe les circonstances autour de toi, le fruit qui est en toi, c'est ce qui va se manifester. Donc, si tu t'énerves, et puis tu dis non, c'est lui qui m'a énervé, non. Lui, il a été simplement un catalyseur pour que ta nature de nerveux là se manifeste. Je recommence. Si tu es tout le temps en colère, si tu t'énerves tous les jours, et puis tu dis non, moi je ne suis pas nerveux, moi je ne me fâche pas. Mais ce sont les gens qui me provoquent là, qui font que je me fâche. Non, ce n'est pas eux. C'est parce qu'en toi, il y a la colère et l'énervement, que les gens font des choses, et puis la colère et l'énervement qui est en toi se manifestent. Sinon, ce n'est pas eux qui t'ont énervé, mais c'est ta nature qui s'est manifestée. Amen. Amen. Nous, notre nature doit être la nature du Saint-Esprit. Donc, peu importe ce qui est autour de nous, peu importe ce que les gens font, peu importe les circonstances, ce qui doit être vu en nous, c'est le fruit de l'Esprit. La joie, la paix, la bonté, la bénignité, la douceur, la fidélité, l'amour et les choses semblables. Amen. On ne va pas lire ça, c'est Galates 5, 22. On connaît, on peut le noter. Donc, la fête suivante, qui est la résultante de la fête des prémices, c'est la fête de la moisson. Amen. À la fête de la moisson, nous avons la multiplication, comme on l'a vu la dernière fois, de ce qu'est la fête des prémices dans le croyant. Donc, toute la vie de l'esprit que Dieu a mis dans le croyant à la fête des prémices, ou bien qui a été manifestée à la fête des prémices, vient maintenant en abondance. Une abondance de joie, une abondance de paix, une abondance de tranquillité, une abondance de foi, une abondance de sérénité, de tout ce qui est de la vie de Dieu. Une multiplication de Dieu en nous. Amen. Il était ça qu'on puisse dire non. Ah, c'est pas celui qui chante toujours là, il est toujours content, on ne sait même pas pourquoi il est content. C'est ça, la fête de la moisson. C'est en nous, des fleuves d'eau vive coulent jusqu'à de l'éternité. Amen, amen, amen. Parce que nous sommes remplis de ce que Dieu a manifesté en nous. Et c'est un débordement de la vie de Dieu. Un débordement de la vie de l'esprit. Un débordement de la qualité spirituelle. C'est ça la fête de la moisson, appelée aussi fête de la Pentecôte ou fête des semaines. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, comme je l'ai dit, l'importance de ces choses-là, c'est de voir là où chacun de nous, en tant que chrétien, est. Quelle est la croissance spirituelle dans laquelle tu te retrouves? À quel niveau tu es dans ta marche spirituelle? L'explication de ces fêtes-là définissent le plan de Dieu pour le chrétien. Du début à la naissance, à la Pâque, jusqu'à la fête des tabernacles. Amen. Donc, il nous reste 3 fêtes à voir. La fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles. Donc c'est un processus, une croissance jusqu'à arriver à la fête des tabernacles. Ayant la compréhension de la pensée de Dieu dans l'établissement de ces fêtes-là, on peut s'identifier à là où nous en sommes, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour pouvoir atteindre le but que Dieu a prévu. Amen. Parce que c'est ça. Ce n'est pas pour s'amuser que Dieu a établi ces fêtes. Ce n'est pas pour boire et jubiler, mais c'est pour que chaque chrétien voie
voici où je suis aujourd'hui, voici où je vais demain. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver au but? Donc, ayant cette pensée-là, on travaille à notre croissance spirituelle. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mais Dieu est fidèle. Amen. Amen. Quand les chants étaient en train de chanter, j'ai vu la difficulté de la chose. Mais Dieu est fidèle. Amen. Amen. Donc, comme je l'ai dit, ces fêtes-là définissent le plan que Dieu a établi pour que nous puissions grandir spirituellement. Où je suis actuellement? Est-ce que je suis encore à la fête de la Pâque? Est-ce que je suis encore à la fête des pains sans levain? En passant, ces fêtes-là, quoique étant ponctuelles, doivent être continuelles dans notre vie. Tu ne peux pas dire non, ah, j'ai fini de fêter ma fête de Pâques, hein, non, moi je suis libre. Ou bien bon, hey, la fête de pain sans levain, là, non, j'ai déjà mangé, non. Tant que tu es vivant, tu fêtes la fête des pains sans levain. Tant que tu es vivant, tu fêtes la fête de Pâques. Parce que tu ne peux pas sortir de l'alliance de Dieu, ce n'est pas possible. Tu ne dois pas sortir de l'alliance de Dieu. Et tu ne dois pas arrêter de te nourrir de la parole de Dieu. Si tu arrêtes de te nourrir, la conséquence, on la voit. Et tant que tu te nourris, tu dois produire du fruit de ce que tu manges. Tu dois te transformer en ce que tu manges, les prémices. Mais on ne s'arrête pas à un fruit, deux fruits. Non, il doit avoir l'abondance, la multiplication de ces fruits-là dans notre vie. La moisson, la Pentecôte, la fête des semaines. Amen. Donc c'est ainsi que le chrétien doit voir sa vie, doit travailler à évoluer, afin que nous puissions arriver au but. Donc comme je l'ai dit, il y a la fête des trompettes. C'est quoi la fête des trompettes? On va voir ça, la fête des expiations. On a au moins une idée.